Ça y est les amis, on se retrouve pour le deuxième jour de travail sur la Lamborghini. Aujourd'hui, journée un peu spéciale, je vais me retrouver avec Fictech toute la journée, l'équipe de Fictech pour un tournage complet sur comment traiter intégralement une roue, un étrier, un passage de roue en céramique. Voilà, donc là, la journée va être consacrée uniquement à ça. Et ça me permet de vous montrer un petit peu à quoi ressemblent les passages de roue de cette Lamborghini. Vous allez voir notamment les disques arrière, ils sont monstrueux. Regardez par vous-même la taille des disques à l'arrière, en carbone céramique bien sûr. Mais regardez la taille, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, mais c'est impressionnant. J'ai jamais vu des freins à l'arrière qui étaient aussi gigantesques. Alors le système de double étrier, ok, ça c'est régulièrement rencontré sur les grandes sportives, mais la taille des disques, c'est vraiment impressionnant. Puis alors regardez le système de suspension aussi très élaboré. Non vraiment c'est magnifique à voir. C'est magnifique à voir, je vous souhaite un jour d'avoir la chance aussi de pouvoir en traiter une, parce que c'est vraiment impressionnant. Alors les passages de roues aussi en fibre à l'arrière comme ça là, vous voyez, donc ils sont bien sales. Donc ça, il va falloir absolument tout nettoyer, tout récurer pour que tout soit absolument parfait et tout traiter aussi en céramique. Donc ça va passer aussi par les bras de suspension, par toute la tringlerie, tous les joints, tous les flexibles. Il faut qu'absolument tout soit clinique, tout nickel, tout ce qui est visible et non visible soit traité, protégé. Voilà, le client me l'a dit, son mot d'ordre, c'est même si je ne vois pas, je dois savoir que c'est traité. Donc il y a quand même pas mal de travail. Puis petit détail aussi, regardez là sur la feutrine d'isolation de la partie avant. Regardez, il y a même l'estampage Lamborghini, on le devine un petit peu ici. C'est vraiment pas mal le souci du détail. Allez, je vais devoir vous laisser les amis, je pars en tournage là directement. On se retrouve en tout cas très très vite pour la suite des événements. Bien sûr, toute la partie passage de roue, étrier, vous allez pouvoir le suivre, je vais le mettre dans la vidéo, rassurez-vous. Mais on se retrouve très très vite pour la suite des événements. Demain, très grosse journée, début du chantier PPF. Donc attention, là on arrive dans le gros du sujet. Allez, à très vite. Bon les amis, la journée de tournage avec Fictech a été intense, ils m'ont lessivé, ça a été quand même assez rude, on a fait beaucoup de travail et pour le coup, même si vous avez pu voir déjà quelques séquences du nettoyage, des passages de roues, des jantes, des étriers, là je vais revenir un petit peu en détail en vous expliquant pourquoi j'ai fait tout ça. Venez me voir. Vous voyez ce passage de roue avant là par exemple, il peut vous apparaître comme étant propre. La voiture, je le rappelle, à 280 km. Mais pour autant, rappelez-vous, le client m'a missionné pour une mission ultra complète. Et là, si on regarde, eh bien, on a de la saleté. On a pareil au niveau des joints, des petits cailloux qui se sont logés. On a des traces d'eau à ces endroits-là, là sur les biellettes. Si je vais même plus en détail, regarde sur la partie basse ici, au niveau du bras, c'est pas très très clair, c'est pas très très propre à cet endroit-là. Donc là, il y a un travail aussi à fournir. Évidemment, toutes les parties après des flexibles, les joints divers, toutes les parties en élastomère en l'occurrence, vont être traitées en céramique. Les parties en métal vont être traitées aussi en céramique spécifique. La feutrine également, je vais l'imperméabiliser. Derrière, regardez l'étrier.
noir uni, il n'y a rien de plus fragile. Donc il est sale, certes, mais derrière, on va lui ramener encore un petit peu plus de punch sur la brillance et la profondeur en le polissant finement et en le traitant en céramique multicouche. Donc il y a pas mal de travail même sur un véhicule neuf et spécifiquement sur ce projet. Rappelez-vous, un projet signature, on ne laisse rien au hasard. On regarde la jante. Vous l'avez remarqué, c'est encore une fois une finition noir verni. De base. Donc là, encore une fois, on n'a pas le droit à l'erreur. Ce sont les finitions les plus fragiles qui soient. Donc un polissage est de rigueur, un polissage très fin. Mais là, la grosse difficulté sur cette jante, c'est quoi? Eh bien, c'est de l'accessibilité, encore une fois. Il va falloir aller chercher, en fait, toutes ces parties-là qui sont complètement inaccessibles avec les machines conventionnelles, y compris avec la Nano de chez Rupes, que vous m'avez déjà vu maintes et maintes fois utiliser. Là, ça ne passe pas. Donc, il va falloir tout se coltiner à la main. Et là, vous l'avez vu, c'est pas de la tarte, c'est du temps, c'est énormément de temps. Pareil sur le tonneau, c'est-à-dire cette partie-là, il y a pas mal de boulot à fournir et l'arrière des bâtons, il va falloir encore une fois tout polir. Polir et ensuite appliquer un traitement céramique multicouche sur ces jantes-là pour vraiment tirer le maximum en termes de brillance sur la jante. Si j'ai décidé de mettre plusieurs couches, là ce n'est pas pour de la durabilité extrême, quoique, puisque j'ai envie que la protection dure la vie du véhicule, certes, mais vous le savez, il n'y aura pas de contrainte d'utilisation sur cette auto. Donc là, je cherche uniquement un but visuel et plus on va mettre de couches, meilleure sera la brillance. En l'occurrence, la céramique que j'ai choisie sur cette jante-là, la Fictech Rims, me donne déjà une très bonne brillance en 2 couches. J'ai souhaité même aller encore au-delà en termes de couches. Je vais passer 3, voire peut-être même 4 couches. Je pense que 3, ce sera déjà largement suffisant pour tirer le maximum avec un durcissement sous lampe pour obtenir vraiment la brillance maximum. Petit détail, encore une fois, les amis, regardez à l'intérieur là de cette grille, je ne sais pas si vous arrivez à les voir, il y a quelques grains, quelques poussières, quelques grains de sable qui se sont logés. Alors pour m'éviter de retirer complètement la joue de roue, il y a un accès en fait par ici, par l'intérieur, et en utilisant une petite aiguille et un souffleur à très très haut débit, je pense pouvoir arriver à mes fins sans avoir à tout démonter. Si je peux éviter le dégarnissage, ce serait mieux. Mais écoutez, si jamais ça ne fonctionne pas, malheureusement, ce sera la seule issue possible. Vous voyez, on a encore, alors les pierres sont parties, mais à l'intérieur, contre là la jupe latérale, on a encore une traînée un peu blanchâtre. Donc ça, c'est de la poussière ou autre, je ne sais quoi, qui s'est logée. Donc ça, évidemment, je vais devoir passer par chance vers l'intérieur avec une microfibre et un accessoire pour pouvoir aller déloger tout ça. Donc je vaporise juste de l'alcool comme ça à l'intérieur. Je charge un peu et ensuite avec une microfibre et un bel accessoire, ça me permet de pouvoir aller justement chercher toute cette poussière. Je voulais vous montrer aussi quelque chose, un petit détail mais qui a son importance encore une fois. Là je suis dans le passage de roue arrière droit. Les ailettes au niveau du refroidissement à l'arrière, regardez, un truc tout bête, c'est une pièce en composite et ici on voit qu'il y a quelque chose, donc il y a des ouvertures qui ont été taillées après avec un outil visiblement. Vous voyez qu'il y a en fait tout plein de bavures, ça a été très très mal ébarbé là, on peut le voir. Si je zoome un peu plus, c'est quand même assez clair. Il y a énormément en fait de bavures. Donc là, il va falloir que je reprenne en fait toutes ces bavures une à une avec un petit X-Acto, un petit cutter de précision pour venir en fait aller chasser tout ça. Mine de rien, ça se voit, c'est pas beau et il faut avoir vraiment le résultat le plus parfait possible.
Allez, clap de fin de journée pour moi, j'en ai ma claque, je m'arrête là. J'ai pas mal avancé, mais pour le coup, je suis un peu déçu puisque je suis un peu en retard sur mon planning. Pour tout vous dire, le tournage avec Fictech m'a pris beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit, et du coup, ça me met un peu dans la panade vis-à-vis de mon planning. J'aurais dû aujourd'hui avoir terminé tout ce qui était roue, passage de roue, étrier et autres, et en l'occurrence, il me reste une jante complète à faire, à peaufiner le dernier passage de roue, mettre aussi la céramique sur les étriers en multicouche. Donc du coup, oui, j'ai quand même perdu pas mal d'heures par rapport à ce qui était prévu. Alors, demain commence le chantier PPF. Je vais aider les gars à retirer donc les restes de l'ancien film PPF qu'il y a sur le masque avant. Ensuite, ils seront parfaitement autonomes pour la pose du nouveau PPF. Et du coup, je pense pouvoir dégager quelques heures pour rattraper ce retard. Mais bon, c'est pas bon quand en début de projet, on commence déjà à accumuler un petit peu de retard. La glissance en général après, elle est difficilement maîtrisable. Donc j'espère quand même pouvoir limiter un peu la casse. Mais là, faut vraiment que j'aille me reposer parce que je suis vidé. On se retrouve en tout cas demain, début du chantier PPF les amis, gros chantier. Ciao, bonne soirée. Allez, nouvelle journée qui commence les amis, là je m'apprête à retrouver mes collègues pour la pose du PPF, enfin tout du moins pour la dépose du PPF, puisque ce matin on va s'intéresser à la dépose des éléments en PPF qui ne nous conviennent pas. Il y a certains éléments qui vont convenir qu'on va garder et la majorité on va retirer. Donc là je m'empresse d'aller retrouver Grégory et Philippe. Allez, je retrouve donc Philippe et Greg. Salut les gars, comment ça se passe? Salut, ça va? Alors expliquez-nous ce que vous faites là. Alors écoute, on dépose l'aile qui avait déjà été au préalable posée en PPF sur les véhicules. Ouais. Malheureusement, le film n'est pas cicatrisant. Donc du coup, les micro-rayures restent et on ne peut pas les récupérer. Donc à la demande du client, on l'enlève pour qu'il y ait un résultat qui soit bien plus joli. Okay. Et puis qu'il n'y ait pas de rayures par la suite. Ok. Alors je vois que tu t'aides là d'une machine un petit peu à la vapeur. Alors est-ce que tu peux nous dire les avantages de cette machine, Greg? Bien sûr. Alors l'avantage c'est qu'elle chauffe, mais elle va pas graisser la peinture de par sa chaleur, puisqu'elle chauffe moins qu'un décapeur thermique. Et surtout, on ramollit la colle pour éviter les décollements de peinture. Ok, super. Donc là les amis, vous voyez, c'est un travail de longue haleine qui nous attend. Pourquoi? Hier, moi j'avais déjà commencé à défaire une partie du pare-choc. Alors c'était long, mais c'était nécessaire. Il me reste encore la partie droite là, du pare-choc à traiter. Les feux visiblement ont l'air pas mal, quoique les coupes sont un peu courtes je trouve. Donc on va voir si on les garde ou pas. Et puis là, il y a un travail de forçat sur l'aile. Alors là vous pouvez voir un peu à quoi ça ressemble un film de protection. C'est extrêmement épais. Enfin en tout cas celui-ci était extrêmement épais. Je le trouve un peu jaune même de base, donc c'est pas top. Donc là on commence l'aile, ensuite on va supprimer aussi le capot. Le capot avait été plus ou moins bien posé, on a tout regardé. Rembordage sur l'intérieur, il y a peu de poussière, c'est top, mais en revanche vous voyez ici on a donc des rayures, on a testé au décap, on a testé au Vaporetto ou autre, ça ne part pas, donc ça veut dire que le film n'est pas cicatrisant et ça ne va pas, ça ne convient pas. Le but d'un film de protection c'est qu'il encaisse les défauts, mais c'est surtout que s'il y en a en surface, qu'on puisse aussi les rattraper, et les derniers films dernière génération permettent la cicatrisation à chaud, donc nous c'est ce qu'on va poser. Bon, alors pour vous montrer un petit point les amis, vous voyez ici là au niveau de la pointe, il y a un travail un petit peu bâclé qui a été fait, il y a du chevauchement non découpé qui a été mis. Les gars, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Je pense que ça aurait dû être découpé pour avoir un beau chevauchement, parce que les raccords de pièces comme ça, c'est assez normal sur ce type de déformation. Maintenant, effectivement, il aurait peut-être fallu pousser un petit peu et de découper cette partie-là pour éviter que ça se chevauche et que ça fasse un peu plus joli, puisque l'idée c'est d'être assez discret et que ce soit invisible. Ouais. Donc du coup on est bien d'accord, de toute façon cette partie là, même si le film avait été auto-cicatrisant, même s'il avait été parfaitement posé et autres, de toute façon ça c'est pas acceptable, on enlève et on remet. Je voulais vous montrer quelque chose aussi qui est très intéressant dans le PPF, c'est que l'arrière bien sûr est collant, et en l'occurrence quand on l'enlève, vous voyez, on crée beaucoup de petites boulettes encore de colle.
il y en a partout et ça c'est parfaitement normal, on peut le voir aussi ici, il y a énormément en fait de résidus de colle. Donc bien entendu là l'état de surface, même si le film est retiré, il n'est pas impeccable avant que l'on puisse poser donc le nouveau film. Donc il faut tout traiter avec un dégoudronnant qui va me permettre de retirer tous les substrats collants qui restent en surface. Je vais repolir la base pour avoir un état vraiment superbe, dégraisser le tout à l'alcool iso et ensuite et seulement ensuite on pourra poser le nouveau film. Alors je voulais aussi vous montrer quelque chose. Vous voyez, le client m'a demandé, donc, comme vous le savez, de retirer les monogrammes, enfin les stickers SV, pas de souci. En revanche, il m'a demandé de garder ce monogramme-là, LP754 SV, ce qui est parfaitement compréhensible. Le seul truc, c'est que le pré-cut qu'on a ici, donc l'élément, le film, n'a pas le détourage. Et on ne peut pas le faire directement sans enlever cet élément-là, sinon on aurait des résidus de colle qui viendraient complètement saloper le monogramme tout autour. Et donc, en l'occurrence, Philippe, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever le logo avec un fil de pêche ou un fil dentaire. On va enlever le logo, poser notre pièce et ensuite le remettre avec on va essayer de trouver un double face. Un double face extra fin. Voilà. Extra fin et on va le repositionner. Voilà. Grégory va prendre un gabarit de cette zone-là pour effectivement le remettre en lieu et place. Normal. Ouais, tout à fait. Voilà, ça c'est la technique, les amis. De toute façon, vous le savez, c'est pareil quand on remet par exemple des lettrages ou un monogramme arrière sur un véhicule. Il faut absolument avoir un gabarit. C'est obligatoire, sinon vous ne saurez jamais l'inclinaison, l'espacement. Vous voyez, en plus là, ces lignes-là ne sont pas parallèles, donc il faut vraiment se tracer en fait un gabarit en ajourant en fait cette partie-là pour pouvoir vraiment le repositionner parfaitement. Mais là, on n'a pas le choix. Pré-cut va venir complètement et derrière, par-dessus, on mettra le monogramme. Ça sera beaucoup plus beau puisqu'il n'y aura pas de détourage extérieur. Ça, c'est donc le patron qui permettra de pouvoir remettre en place l'emblème, donc que le propriétaire souhaitait garder, mais nous, on était obligé de l'enlever pour le PPF. Alors, maintenant, derrière, j'ai enlevé les résidus de colle de l'ancien double face qui était en usine. Il me reste juste à retailler donc une fine bande de double face assez fin. Et ensuite, une fois que le PPF sera posé, on remettra l'emblème en lieu et place. Alors, Greg, t'en es où exactement ? Écoute, on en est sur les finitions de cette pièce-là. Donc comme tu veux le voir, je suis en train de rabattre tout le bord qui est là. D'accord. Donc il y a encore un peu d'humidité, donc c'est compliqué de le faire adhérer. Donc on a mis une solution à base d'alcool pour vraiment activer la colle. Ok. Et pour le toit, on a laissé sécher un petit peu pour qu'on puisse le rabattre sans souci après, puisqu'il y a encore un peu d'humidité. D'accord. Et ok, donc là c'est juste une question de temps. T'es content au niveau de la pose, t'as pas eu de galère ? Non, ça a été un petit peu compliqué parce que c'est une grosse pièce, avec malgré tout des formes. Mais en soi, non, ça s'est plutôt bien passé. Ouais, ok. Bon, on était 3 quand même à le poser. Idéalement, 3 c'est bien, 2 tu peux le faire quand même à 2. Oui. Mais ouais, là il s'agit quand même d'une grosse pièce. Je pense qu'on va répéter l'opération sur la partie du compartiment moteur arrière parce qu'elle est pareil, elle est de grande taille. Elle fait un peu peur, mais vaut mieux limiter la casse, vaut mieux prévenir que guérir. Bon, moi je les laisse bosser et on les retrouve un petit peu après. Ça y est, là on s'apprête à poser une pièce assez technique qui est donc le capot moteur. Vous allez voir, on va se mettre à 3 comme je vous le disais. Moi je vais aider Grégory et Philippe pour la mise en place en mouillant en fait toutes les surfaces et le film. Et eux vont être de chaque côté pour vraiment la mettre en place. Le but c'est de ne pas mettre de poussière. L'ennemi juré du PPF, c'est la poussière, d'accord ? Donc le but, c'est de limiter au maximum le transport, le temps et surtout de mouiller un maximum pour tout stabiliser. Donc là, c'est toi, Juju, qui nous filme et encore heureux parce qu'il faut qu'on soit 3 pour la mise en place de la pièce. Donc vous allez voir un peu comment ça se passe.
demander à Greg un petit peu comment ça se passe pour la pose, par exemple, de cet élément-là, le capot, en full rembordage. C'est-à-dire que là, globalement, une fois la partie elle sera filmée, on ne verra pas les bords du film. Greg, Oui. explique-nous un petit peu donc déjà le système de rembordage ici, pourquoi on a des pointes ici où il y a un manque de matière voulu et comment ça se passe pour bien positionner le PPF sur l'élément, s'il te plaît. Alors pour débuter, on se fixe sur un point central pour pouvoir après dispatcher toute la matière tout autour et pour avoir vraiment le centre qui soit impeccable pour ne pas avoir un décalage d'un côté ou de l'autre si on a mal placé le film. Ok. En revanche, donc ça pour tout ce qui est petite pointe, donc là c'est pas rembordé tout simplement parce que ça crée une tension, cet angle-là, qui peut à terme provoquer un décollement de l'adhésif par en dessous et donc après se propager et rendre la protection inefficace et inesthétique. Ok. Donc là, du coup, obligatoire d'avoir au niveau des pointes sur des éléments toujours un manque de matière, on va dire, pour éviter qu'il y ait un décollement et que de la poussière ou du sable s'infiltre en fait. Exactement. Ok, c'est parfait. Exactement ça. Donc là, on voit Philippe de l'autre côté qui s'affaire. Alors Philippe, tu es en train de chasser l'eau, c'est ça? Chasse tout simplement l'eau. Voilà. Voilà. Et ça, du coup, tu mets. J'ai fixé mes bords. Voilà, pareil. Maintenant, j'évacue l'eau. Tu évacues l'eau sur les bords. Et alors, la particularité du film, ce qui est intéressant, c'est que tu as beau racler avec une raclette qui est quand même très rigide, Ouais. tu ne crées pas de rayures. Pas du tout. Pas Voilà. du tout. Ça, c'est l'avantage aussi des films, et notamment de ce film-là, le Suntech, c'est qu'il est extrêmement rigide, extrêmement, on va dire, résistant en surface. Et donc, créer même de la micro-rayure, c'est très compliqué. Bon, on va les laisser bosser, les amis. On va laisser avancer un petit peu sur cette pièce. Et puis, on refera un petit brief tout à l'heure, une fois que la pièce sera bien filmée. Fin de cette troisième journée, deuxième journée de travail, je compte aussi la première journée où j'avais complètement nettoyé le local. Écoutez, une grosse partie du travail a déjà été faite sur le PPF, à savoir qu'on avait fait tout l'inventaire, vous l'avez vu, on a trié toutes les pièces, élément par élément, on a tout validé. On a vu qu'il y a des pièces qui n'allaient pas, qui avaient été tirées en mat alors qu'il fallait qu'elles soient tirées en brillant, donc j'ai tout fait réimprimer, je les aurai demain matin à la première heure. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a été posé en PPF? Je vous montre. L'aile arrière complète est filmée. Partie haute, partie basse. Ici, la découpe de la trappe a été effectuée. Il reste encore les finitions. La partie basse, pareil, a été posée. Il reste encore les finitions à ce niveau-là. Franchement, je suis quand même très content du travail qui a été fourni. Dès qu'on pouvait avoir le wrap edge, c'est-à-dire en fait le rembord, je l'ai choisi. Donc franchement, le résultat est quand même vraiment impeccable. Le film se voit très peu. Il reste encore quelques détails de découpe à effectuer là au niveau de la poignée. Mais globalement, c'est quand même très bien tout ça. Voilà, l'aile avant aussi a été filmée. Le pare-choc qui a demandé beaucoup de travail, c'était une pièce assez complexe, notamment au niveau des parties, là vous voyez les nervures, là ça a été un peu catastrophique à tirer. Ils ont pas mal galéré là, Grégory et Philippe. Là on est pas mal aussi au niveau de l'écusson, il reste encore quelques finitions, vous voyez c'est pas parfaitement plaqué, mais c'est normal parce qu'il y a encore énormément d'eau sous le film, donc il faut laisser le temps à tout ça de sécher avant de faire les finitions. Le capot aussi a été filmé. Regardez en plus ce qui est bien avec ce film en Suntech très haute qualité, c'est qu'on garde vraiment l'intensité du métallisé. Il n'y a pas d'effet trop plastifié, il n'y a pas de masque au niveau du métallisé. On garde vraiment une belle brillance. Si je vous montre là par exemple sur l'aile qui n'est pas filmée par rapport à gauche, franchement on est vraiment raccord. Donc ça c'est vraiment pas mal. Bien sûr il y a des traces d'eau, des choses comme ça, mais ça c'est normal, hein, le PPF ça se fait sur du mouillé. Donc voilà, donc en réalité demain je pense qu'ils vont s'atteler à la partie gauche, au latéral gauche. Ah oui, j'ai oublié, le toit également a été filmé. Le toit vraiment bien fait au niveau des finitions, donc là je suis assez satisfait. Alors une chose aussi, le capot moteur, vous nous avez vu tout à l'heure engager le travail sur cette pièce là, j'ai décidé de la retirer, elle ne me plaisait pas puisque pour le coup le fournisseur avait oublié donc le rembord sur les extrémités. C'est une partie qu'on peut lever, donc on peut facilement en gros effectuer un petit repli en fait sur les extrémités. Donc je l'ai renvoyé aussi en découpage, je l'aurai également demain matin. Voilà, donc le latéral gauche je pense demain à faire.
la partie arrière. Il restera encore quelques pièces, je pense, pour la troisième journée de pause au niveau du spoiler notamment, enfin des choses comme ça. Il y a pas mal de travail de finition aussi à effectuer. Rappelez-vous, le client m'a commandé aussi les intérieurs de portes qui sont en carbone. Moi, il faut au préalable que je reprenne tout en polissage, parce qu'il y a pas mal d'hologrammes et autres. Donc il faut absolument que je retraite toutes les surfaces avant. De mon côté, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai continué le travail, comme je vous disais hier, sur les jantes. Et j'ai même terminé le travail sur les jantes. 3 couches de céramique sur les jantes. Et ça, je peux vous garantir que c'était pas une partie de plaisir, parce que ces jantes-là, je vous les remontre, elles ont un dessin qui est très compliqué. Il y a des détails partout, des recoins qui sont quand même assez galères à aller chercher. C'est pas drôle parce qu'on passe un temps fou, mais vraiment un temps fou à appliquer, à essuyer notamment. Et il ne faut absolument pas qu'il y ait de défaut d'essuyage. Ouais, sinon on risquerait d'avoir un petit voile d'essence le lendemain, surprise, et donc du coup on serait obligé de recommencer. Donc vraiment faire particulièrement attention à ça, ça a été assez laborieux. Mais écoutez, c'est fait. Le travail du jour aussi, 3 couches sur les centerlocks, sur les caps également, donc comme ça on est bon, là au moins c'est validé. Rappelez-vous aussi, on a débadgé les logos avec le patron pour pouvoir repositionner tout ça une fois que le film sera posé. Donc voilà, travail du jour quand même assez complet. Une grosse journée, il reste beaucoup de choses encore à faire. On est vraiment à des années-lumière d'avoir terminé le projet, tant au niveau de la partie PPF que de la partie detailing pure. Je n'ai pas encore traité l'intérieur, je n'ai pas encore traité le moteur, je n'ai pas encore traité le châssis, ni les vitres, j'ai même pas mis le dressing sur les pneus, c'est vous dire, il y a encore des jours et des jours de travail. Mais globalement, sur le planning initial, je suis pas mal. Je suis pas mal. Autant hier, j'étais un petit peu à la bourre, si j'ose dire. Là, j'ai pu rattraper un peu le retard. Je suis assez content. Mais bon, on garde la pêche. Demain, c'est une nouvelle journée qui nous attend. Je pars me reposer et on se retrouve demain, les amis. Allez, ce matin, je vous retrouve donc à l'atelier carrosserie Kerembelec. Vous voyez, je suis devant ses locaux. Je lui amène la fameuse pièce pour qu'il puisse me la repeindre. Je vais rencontrer Manu. Bon les amis, ça y est, j'ai déposé la pièce à Manu. Je sais qu'elle est entre de bonnes mains maintenant. J'ai pas pu vous en montrer trop au niveau de l'atelier parce que c'est quand même un peu confidentiel. Et ça, je le comprends parfaitement, mais c'est quelque chose qui est énorme. Je vous conseille vraiment, carrosserie Kerembelec à Buc. C'est un partenaire de confiance. Il fait que des voitures en plus de prestige. Il connaît parfaitement son boulot. Pour moi, c'est la référence en Ile-de-France. Donc là, il a eu la gentillesse de me prendre cette pièce-là. D'habitude, il ne le fait pas. Vous, doutez bien que pour une petite pièce comme ça ne l'intéresse pas. Il m'a fait aussi un petit stylo retouche en Rosso Mars métallique. Vous allez comprendre pourquoi par la suite. Il y a quelques retouches à faire que j'ai notées, notamment au niveau du compartiment moteur. Donc voilà, un grand service qui m'a rendu le Manu. Je récupère la pièce dans 2 jours. J'ai hâte. Je l'ai commandée donc en noir satin selon les conseils du client, la demande du client. Donc j'ai hâte de la récupérer pour voir un petit peu ce que ça donne. Je voulais vous montrer un détail également. J'ai demandé à Manu qui me dose une teinte en noir brillant, donc en teinte brillant direct. C'est-à-dire qu'en réalité, vous avez le vernis qui est mixé directement avec ma teinte noire. Pourquoi je lui ai demandé ça? Puisque le client m'avait dit quand il avait réceptionné la voiture qu'il avait noté un tout petit dégât sur le bord de jante. Vous arrivez à le voir ici, il est juste là. C'est un petit éclat minuscule qui doit faire de l'ordre de peu près 1 mm 5, 2 mm de large, pas plus. La peinture est partie. Donc en réalité, là, je vais devoir faire une retouche. Si la retouche ne fonctionne pas, la jante partira en réfection, malheureusement. Mais j'ai quand même voulu essayer de le convaincre de garder la peinture d'origine, qui est toujours meilleure qu'une peinture qui a été refaite sur une jante, en essayant donc une retouche. Pour ça, je vais essayer d'utiliser donc soit les petites moufettes comme ça de peintre qui permettent d'avoir vraiment une retouche très très fine. Soit j'ai un outil avec un petit godet comme ça où je vais pouvoir mettre donc 1 ou 2 gouttes à l'intérieur et viser véritablement en fait la quantité de peinture voulue à l'endroit désiré. Sinon, je vais également voir si j'aurai besoin d'utiliser donc des pinceaux très très fins. Donc là, j'en ai en taille 0, double 0 ou triple 0. Donc vraiment avec des pointes très très fines comme vous pouvez le voir. Et ça me permettra de pouvoir aller remplir véritablement juste la goutte ou la demi-goutte voulue. Je vais faire plusieurs passages puisque vous savez que quand vous remplissez pour la première fois, il y a du retrait. À la sèche, en fait, la peinture après se tasse un peu. Il faut faire 2, 3, 4 passages. Je durcirai le tout sous lampe infrarouge et on verra
verra ce que ça donne. Bon alors petit topo là sur l'avancement du PPF de la journée. Philippe là-bas est sur le latéral gauche de la voiture. Grosse galère sur la portière mais finalement rattrapé. Aujourd'hui je voulais vous montrer cette pièce là. On le voit un petit peu là sur le pré-cut, c'est une pièce qui est brillante. Il s'agit de la lame, le deuxième volet donc du pare-choc ici. On a un problème sur le pré-cut qui avait été posé d'usine. Il aurait pu être en gros valable. Il y a deux choses. Il y a deux choses, Greg. Il y a la première qui est en fait la césure ici. Donc la lame en fait a été faite en deux parties. C'est pas beau. Ouais. C'est pas beau. Et puis surtout, parle-nous du deuxième problème, s'il te plaît. Alors le problème, c'est que là, elle a été montée un peu trop haute. Et donc cette ouverture-là qui est censée être en dessous pour gommer cette tension qui est assez énorme sur cet angle-là, elle est légèrement trop haute et pour le coup, c'est assez inesthétique. Et le client ne souhaite pas garder ça et veut quelque chose d'impeccable et de complet. D'accord. D'un bloc. Donc nous, on a fait tirer en fait la pièce. Par chance, le gabarit ne présente pas de section au milieu, donc on l'a en monobloc. Et en plus de ça, on a de grandes chances avec l'ouverture qu'on voit là, juste à cet endroit-là, de pouvoir passer le contour, on va dire la courbe, sans encombre, sans avoir de risque de chevauchement en fait, quoi. C'est ça. Donc là, la première chose qu'on va faire, donc encore une fois, on dépose le PPF et ensuite on le repose. Comme je vous le disais hier soir quand on a coupé fin de journée, j'ai décidé de remplacer le capot moteur qui n'était pas assez beau pour moi. Il n'y avait pas de rabat. Aujourd'hui, regardez, on a retrouvé la pièce avec ces fameux rabats sur le côté. Voilà, Greg est en train de vous le montrer, c'est extrêmement important ça, pour pouvoir masquer au maximum le film sur cet élément-là, qui est amovible, je vous le rappelle. En plus, c'est une pièce de choix, le V12, forcément, le propriétaire va vouloir le regarder ou le faire montrer, donc il va lever le capot moteur, et forcément, si on voit les traces, les côtés, c'est pas très esthétique, donc il fallait au maximum optimiser l'esthétisme de cette pièce-là. Donc là, on est reparti sur la pose. Là, on est sur la lame avant qu'on a déposée, qui était en deux parties. Et donc là, on est sur une pose en une partie. Donc la moitié est déjà faite. Donc comme vous pouvez le constater, on est d'un bloc. Il n'y a plus ces petites entailles visibles qu'on avait sur l'ancien. Au milieu, donc là, j'ai fait qu'une partie. Donc au milieu, on n'a plus cette coupe qui va de bas en haut et qui était disgracieuse. Et donc maintenant, il ne me reste plus qu'à le tirer légèrement pour lui donner la forme nécessaire et de le racler. Et ensuite, on aura une pièce qui sera visuellement quasi parfaite et où on ne verra pas le film. Bon alors Greg, je vois qu'elle a fière allure maintenant cette lame à l'avant, non? Ah oui, elle a meilleure allure qu'avant. Hein. Écoute, moi je suis très satisfait du boulot. Tu sais pourquoi? Parce que je trouve que déjà elle a beaucoup plus d'éclat par rapport à l'ancien film, ça c'est une chose. Je vois plus du coup l'espèce de cicatrice qu'on avait là sur le côté. À cet endroit-là, c'était vraiment inesthétique. Là on est impeccable. On n'a plus la césure au centre. Donc là franchement c'est top. Esthétiquement, et c'est ce qu'on cherche, hein, l'esthétique, on est vraiment bien. Ouais, puis on a vraiment un éclat qui est bien meilleur qu'avant. Ouais, clairement. Donc non, il n'y a pas photo. Ça valait le coup. Ça valait le coup, ouais. Ouais, je suis d'accord. Alors après, on a encore quelques petites traces de sèche, tu me disais? Ouais, il y en a encore quelques petites bulles d'eau persistantes parce qu'à cet endroit-là, c'est un peu compliqué de tout faire échapper. Mais avec le temps, ça va sécher, ça va se tendre et on aura quelque chose d'impeccable. Ok, super. Bah merci Greg. Greg, on te retrouve. Ouais. Dis-moi, t'es en pleine galère là. Ouais, en pleine galère, un peu compressé là. La position, c'est pas idéal. Explique-nous ce que tu es en train de faire, s'il te plaît. En fait, à la demande du client, on protège les panneaux de porte qui sont tout en carbone. D'accord. Et donc assez fragile, très joli, mais très très fragile. Donc du coup, c'est une belle petite galère parce que l'accès est horrible. Tu peux nous parler du gabarit aussi? Ouais. Le pré-cut, il est vraiment pas terrible au niveau du format.
Donc il va forcément y avoir des retouches à faire. Et puis pour le passer, du coup, comme il n'est pas terrible, on s'embête un petit peu. Alors, je remonte un petit peu à nos amis la complexité de la forme de la contreporte intérieure, énormément de galbes, des courbes partout. Et ça, pour arriver à placer un film, c'est compliqué vu l'épaisseur du film. Ouais, c'est ça. Vu l'épaisseur du film, surtout que là, il y a aucune aide en termes de découpe. On est vraiment sur un truc qui est quasiment brut, quoi. Donc là, ouais, c'est assez compliqué. Assez compliqué. Alors, je précise aussi qu'on n'a volontairement pas démonté cet élément-là à la demande du client, encore une fois, qui ne souhaitait pas de démontage sur sa voiture. C'est important que vous le preniez en compte. Sinon, oui, il aurait été plus intéressant de tout démonter. Mais là, il ne voulait absolument aucune trace de démontage, remontage quelconque. Vu l'exigence, on ne pouvait pas se permettre. Donc, on est obligé de travailler dans ces conditions un petit peu compliquées, quoi. Alors là, vous voyez Philippe, il est sur un boulot qui est pas drôle, qui est le travail de finition. Là, j'ai relevé avec les petits morceaux de scotch chaque petit détail encore sur chaque élément qui ne convient pas. Donc ça peut être des petites bulles, des petits grains de poussière proches des bords et autres. Donc là, sur chaque détail, il est obligé à chaque fois de relever, d'aller chercher chaque imperfection. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Ça va Philippe, tu t'en sors ? Ça va, mais écoute, c'est comme tu dis, c'est un travail de longue haleine et il faut garder patience et tu gardes la avancer, pêche. Et garder la pêche. Et de toute façon, ça fait partie du boulot. On te laisse travailler, Philippe.